1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je veux parler au cœur de quelqu'un de la part du Saint-Esprit. Vous voyez, nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Nos galères et nos souffrances viennent du fait que nous n'écoutons pas Dieu. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu n'as pas la force, que tu es une mère, le simple fait que tu as porté un enfant de 9 mois, peu importe ce qu'on lui fait, quand il a raison ou il a tort, tu vas le défendre s'il lui arrive quelque chose. Que ce soit à l'école, que ce soit dans un accident, que ce soit dans une bagarre, peu importe ce qui arrive à ton fils, tu vas le défendre. Pourquoi? Parce que tu te souviens que tu l'as porté 9 mois. Et le fait que tu l'as porté 9 mois, ça te fait mal. Tout ce qui lui arrive. Parce que tu l'as chéri quand il était bébé. Et donc, quand tu es un père, peu importe si tu cries sur tes enfants, si tu les corriges, le père, il ne veut pas que les enfants meurent avant l'heure. À quel moment on meurt avant l'heure? Tous ceux qui meurent avant 25 ans sont morts avant l'heure. Tous ceux qui meurent avant 50 ans sont morts avant l'heure. Tous ceux qui meurent avant 110 ans, 120 ans sont morts avant l'heure. Écoutez, il y a une dame, une belle dame comme ça. Elle est venue à l'église. J'ai parlé avec elle. Elle cherchait une solution. Quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, tout ce qu'elle recherche, c'est que quelqu'un n'a qu'à lui donner l'argent ici. Sinon le reste, ça ne l'intéresse pas. Quand on a fait sa délivrance, le même soir, elle a été draguée par un homme, elle a couché avec lui. 2 mois après, on l'a enterrée. Sida, ça a été très rapide. On l'a enterrée. On m'appelait homme de Dieu. Il n'y a que toi qui lui parles et puis elle entend et puis elle accepte. Et pourquoi elle n'a pas accepté quand elle était assise ici? Nous n'écoutons pas Dieu. Une belle femme comme ça, est-ce qu'elle avait besoin de mourir maintenant? Non. Maintenant, elle a traversé une souffrance. Elle voulait se marier, elle a eu un mari. Quand elle a eu un mari, son mari la trompait. Son mari a été gravement malade. Le péché l'a tué, il est mort. Tout ce qui lui restait à elle quand le mari est mort, dans sa souffrance, à un moment donné, il ne restait que le bureau du monsieur. Donc elle habitait dans le bureau du monsieur avec ses enfants. Elle dormait dans un bureau. Elle dormait dans le bureau. Maintenant, elle a perdu son mari. Mais si ton mari est mort prématurément, ton mari meurt prématurément, dès qu'il meurt, tu couches avec un autre. Et je dis coucher pour être poli. Quand je dois vous dire ça, il est mort. Ce n'était pas son jour. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, elle couche avec un autre. Satan lui présente la mort. Elle embrasse la mort. Et puis on l'enterre. Le Saint-Esprit dit, vous voyez, mon peuple souffre tellement. Mais pourquoi mon peuple n'écoute pas? Mais pourquoi il n'écoute pas? Il dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Quand un papa ou une maman fait quelque chose, des fois les enfants ne savent pas. C'est pour ça en Chine, l'enfant mangeait le matin, il déjeunait bien. L'enfant s'habillait bien. Quand ils ont filmé sa mère en train de faire des shows, j'ai dit, la petite, elle pleure. Elle ne savait pas que pour manger bien, petit déjeuner le matin, pour manger bien à midi, pour manger bien le soir, maman ramasse caca dans tout Abidjan. Elle ne comprenait pas pourquoi sa maman pleure, sa maman tousse, sa maman éternue, sa maman est tous les jours malade. Lundi, maman malade, mardi, maman malade, mercredi, maman malade. Tous les jours, maman est malade. Elle ne comprenait pas. Il y a un autre, on lui a montré son papa à l'usine. Il pleurait. L'humanité ne comprend pas
on n'a jamais mis de pointe dans ta main. Si on met ta main sur un bois et puis on pointe au milieu, tu pourrais imaginer la pointe dans les deux mains, la pointe dans les deux pieds. Le pied, il y a un os dessus. On a mis une pointe et puis on a frappé avec un marteau. C'est parce que tu n'as jamais eu ça que tu ne comprends pas. Comment on peut t'aimer jusqu'à accepter qu'on va se faire pointer sur un bois? Et on a attaché une couronne et puis on a pointé sur sa tête. Puisque les épines étaient comme mon doigt. Donc c'est rentré. C'est parce que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que quand Dieu vous a donné un papa, une maman, que le cocon familial a échoué, plusieurs, vous êtes assis ici. Plusieurs, vous êtes assis ici. Vous n'êtes plus avec vos parents, pas parce que le temps de la sortie était arrivé, le temps de vivre seul était arrivé. Vous êtes seul parce que vous aviez été des rebelles. Avec votre rébellion, vous avez quitté votre papa, votre maman. Vous êtes rentré dans la vie active. Avec quoi? Beaucoup de malédictions. Vous avez déshonoré votre papa, vous avez déshonoré votre maman et vous en payez le prix de la malédiction. Il dit, mais voyez quel amour le Père nous a témoigné, virgule. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu s'est battu pour que tu t'appelles enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Regarde, il vient de me montrer une image. Une fille qui s'habille et puis quand elle sort, on voit son slip. Donc, il se bat et il te témoigne son amour en tant qu'être divin, en tant que créateur, en tant que ton père. Et quand il te témoigne son amour, tu te déshabilles pour sortir dans la rue et pour te donner à des gens. Et quand tu fais ta débauche sexuelle, tu considères que je suis fille de Dieu. Est-il quelqu'un qui veut m'écarter dans cette ville? Je suis fille de Dieu. C'est ce que ton habillement dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à finir avec moi? Je suis fille de Dieu. C'est ce que ton maquillage dit. Il n'y a pas quelqu'un ce soir pour dormir avec moi? C'est ce que ta coiffure dit. Le Saint-Esprit dit, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il dit quoi? Nous le sommes. Le problème, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Pour que tu sois assise ici ou assis ici, il y a quelqu'un qui t'a invité. Ce quelqu'un a été influencé par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit voulait te parler. Il dit, la vie qui est dure que tu vis là, elle est due au fait que tu ne me connais pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que quand je prie pour quelqu'un qui a du travail, il s'en va faire son travail, il travaille le dimanche, il ne vient plus à l'église ou elle ne vient plus à l'église. À la limite même, la personne trouve du travail et se dit, je vais aller vivre à côté de où je travaille. Et puis la personne oublie l'esprit qui lui a permis d'avoir du travail. Au départ, la personne jouait la misérable ou bien le misérable. Même quand la personne avait 500 francs, elle voulait faire offrande. Même quand la personne avait 1000 francs, elle voulait payer la dîme, qui est 100 francs. Maintenant, Dieu va permettre que la personne ait un travail. Elle oublie maintenant qu'il y a des actions de grâce. Elle oublie maintenant qu'il y a des offrandes. Maintenant, elle travaille. Il dit, mais vous êtes enfants de Dieu. Maintenant, est-ce que vous comprenez quel amour le Père vous a témoigné? Quand Dieu te témoigne son amour, il t'emmène un homme. Comment Jésus est venu sur la terre? Dieu a envoyé de son esprit dans un corps humain. Il a envoyé quoi? Un homme. Amen. Quand vous êtes dans la souffrance, quand vous êtes dans la tristesse, dans la dépression, dans la solitude, Dieu vous envoie un homme. Faites très attention à vous. Dieu vous envoie un homme. Nous comprenons mal l'amour que le Père nous témoigne.
Quand Moïse marche qu'il a tout perdu, où est-ce qu'il va arriver? Dieu lui donne un homme. Dieu lui donne un homme et immédiatement, quelque chose va faire que Moïse va réussir. C'est un homme à genoux. L'expression être à genoux veut dire que tu as accepté. Donc comme il est tombé à genoux, Dieu lui a donné un homme. Cet homme lui a donné une femme. Moïse a trouvé un foyer. Amen. On va lui dire, garde les moutons. Paf, on l'a fait rentrer dans le ministère. Regardez, ça a été rapide. Pourquoi? Il était à genoux. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous refusez de vous mettre à genoux. Vous refusez. On refuse nous tous. Mais tant que tu n'es pas à genoux, tu n'auras rien de cette vie. Tu n'auras rien. Maintenant, regardez. Votre orgueil est là et votre corps se met à genoux. J'ai besoin de 3 personnes, venez. C'est-à-dire que tu es là et puis tu ne comprends pas pourquoi tu as... Je donne un exemple. Tu n'as pas d'argent, Dieu te donne l'argent. Tu veux prendre une maison, tu prends la maison, tu ne peux pas payer la maison. Tu ne comprends pas. Tu veux, c'est-à-dire, tu demandes du travail à Dieu, tu n'as pas. Je vais vous montrer par le Saint-Esprit. Ok. Voici le corps. Mets-toi derrière lui. L'âme vient derrière lui. L'esprit. Amen. Voici le corps, l'âme, l'esprit. Amen. Ok. Le corps, l'âme, l'esprit. Maintenant. Voici ma fille Stéphanie. Sauf que je te prenne toi. Parce que toi tu aimes la prière. Donc je peux te prendre toi. Donc Stéphanie dit, aujourd'hui je vais prier l'Éternel. Amen. Mets-toi à genoux. Ça c'est quoi? C'est le corps, non? Voici le corps de Stéphanie. Voici l'âme de Stéphanie. Voici son esprit. Elle se met à genoux. Elle pleure. Elle est triste parce qu'elle demande des choses à Dieu. Elle ne réussit pas à l'avoir. Donc tu commences à faire ta prière. Fais tes mains comme tu fais la prière. Et puis tu mets ta face contre terre. Mets ta face contre terre. Et puis lève-toi. Elle a pleuré, elle a gémi, elle a mis face contre terre. Et puis elle a prié pendant 3 heures. Il faut te lever maintenant. Nettoie tes mains. Nettoie ton front. Nettoie tes genoux. Et puis va t'asseoir. Elle est partie s'asseoir, non? C'est son corps qui a fait. Voici son âme. Voici son esprit. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dieu parle à quelqu'un. C'est l'orgueil qui fait que nous sommes pauvres. C'est l'orgueil qui fait que nous sommes tristes. C'est l'orgueil qui fait que nous sommes dans la dépression. Parce que Dieu dit, je vous ai témoigné mon amour et je vous ai donné d'être enfants de Dieu. Et vous êtes tous enfants de Dieu. Pourquoi ton Dieu qui est riche, ton Père qui est riche, à qui appartient l'or, l'argent, toutes les belles villas, toutes les belles choses, pourquoi tu ne les as pas? Parce que tu es méchant. Tu es méchante. Il te témoigne de l'amour, tu lui témoignes de la foutaise. Ton corps se met à genoux pour raconter sa vie. Tu nettoies tes mains, tu nettoies tes pieds, tu t'en vas t'asseoir. Et puis ton âme est étonnée. Pourquoi ton âme est étonnée? Mais parce que tu viens de te mettre à genoux sans que ton âme soit synchro avec ton geste. Tu viens de te mettre à genoux sans que ton esprit, l'esprit de Dieu est resté là. Il y a un problème. Dieu dit, il lit dans le cœur. Maintenant, ton cœur est un cœur de foutaise. Et puis tu pries tous les matins, tu pries tous les soirs. Est-ce que tu comprends la tristesse de Dieu? Donc tu n'es pas béni parce que c'est ton corps. Mais et ton âme, et ton esprit? Nous sommes profondément méchants avec l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. J'expliquais à quelqu'un. Je lui dis, tu sais que je portais des boucles d'oreilles? Tu sais que moi j'avais un piercing au nez? Tu sais que je portais des nattes? Tu sais comment j'ai enlevé mes boucles d'oreilles et puis mes nattes? Dieu m'a montré dans le monde spirituel le trône de gloire. Et il y avait une femme blanche qui avait une caméra qui disait qu'elle va présenter à Dieu ce que elle et moi on a fait. J'étais couché sur mon lit.
sans transition, sans me lever pour marcher. J'ai bondi d'où j'étais, puis je suis tombé sur mes genoux, je pouvais me blesser. Je viens de voir quelque chose. J'ai mis ma face contre terre. C'est face contre terre que j'ai commencé à enlever ce qui est sur mon visage. Quand je me suis levé de là, je suis parti chez le coiffeur, je lui ai dit rase. J'ai rencontré Dieu et toi.